Coucou mes petits pamplemousses, comment ça va les amis? Match hier les gars, bon le Real sans grande surprise qui collectivement est pas ouf, t'as des coups d'éclat, mais de toute façon ça a résumé le match un peu des deux côtés, même si parfois l'Atlético tu vois il pouvait un peu plus jouer à la baballe parce que ça presse mieux quand même que le Real, quand il voulait le Real c'est désordonné etc. Heureusement t'as des mecs sur qui tu peux très souvent compter quand même, dont Valverde qui est incroyable, tu peux le mettre latéral, tu peux le mettre gardien de but, on a compris, bref tu pourrais le mettre à n'importe quel poste, t'arriverais à en tirer satisfaction. Donc Valverde, entre quelques sauvetages, entre la passe aussi qui est propre pour Rodrigo, même s'il va se le chercher, Rodrigo c'est un exploit derrière, mais la passe elle est propre aussi. Bogalan il était à la rue au début. Donc Rodrigo, voilà, qui nous fait du Rodrigo. De toute façon dès qu'il commence à rentrer dans la surface, pied gauche, pied droit, peu importe, tu sais que quand il est comme ça, c'est très fort. Et puis après, t'as ce Real qui, comme d'habitude, de toute façon on a l'habitude, on se répète chaque semaine, qui on le sait, est pas impressionnant collectivement, donc ils ont du mal à avoir la main mise sur le match, etc. Donc c'est compliqué, on le sait très bien. Et puis après, il arrive ce qu'il arrive, hein. Un autre exploit, par contre, Alvarez, bon, Camavinga, fautif ou pas, c'est vrai qu'il se fait prendre un peu trop facilement, mais après, les gars, ça reste quand même un exploit pour moi individuel. Je veux dire, le but qui vient nous mettre encore Alvarez, il est extraordinaire. Je veux dire, bon, Camavinga, il se fait effacer sur le côté, derrière, le but, il est loin d'être mis. Alors oui, il doit pas être aussi naïf peut-être sur le coup, etc. Mais bon, derrière, c'est juste magnifique. Il y a des fois, tu peux pas faire grand-chose. Alvarez, on sait, il est en confiance, et on sait que c'est un super joueur. Donc quand il est comme ça, à tout moment, il peut faire parler la poudre. Et donc à ce moment-là, tu commences à te dire ça va peut-être se compliquer pour le Real parce que tu sens que l'Atlético, ils ont le pied sur le ballon. Comme je disais, le Real est incapable de presser, c'est désordonné. Donc ils peuvent faire un peu courir les Madrilènes et garder le ballon et pourquoi pas piquer à des moments. Donc voilà. Et puis après, c'est ce qui se passe en deuxième mi-temps. Enfin, tu t'attends pas forcément à ça. Un autre exploit, bon, t'as Jiménez et tout, t'as des erreurs défensives un peu, mais Brahim, il va chercher son but tout seul. Le but, il est très propre, il la glisse parfaitement. Donc voilà, encore un exploit. De toute façon, c'est ce qu'il fallait sur ce match pour marquer des buts. Et puis voilà. Bon, après, le Real, t'as aussi l'occasion. C'est vrai que t'as la double occasion. Mbappé, les gars, ça passe, il a pas le droit sur Vini. Après, c'est pas un grand passeur, on le sait, Mbappé, mais là, c'est pas une passe qui est ultra compliquée à faire. Il doit mieux la mettre, il la met un peu derrière. T'as l'impression, Vini, il a pas le droit. Parce que là, c'est une action qui peut compter énormément. S'il la met bien, Vini, c'est but. Et c'est vrai que 2 buts d'écart, ça change quand même la donne. Péno sur Rodrigo. Moi, franchement, les gars, je fais partie de ceux qui voient pas un énorme scandale. Voilà, pour moi, c'est un duel. Si ça aurait sifflé péno, je t'aurais pas dit que c'était un gros scandale, que ça siffle pas péno, je vois pas d'énorme scandale. Ça se tient un peu, lui, l'autre, il le tient un peu plus, mais ça se tient, c'est un duel. Ouais, il l'a un peu cherché d'une certaine manière. Ça aurait pu siffler, j'aurais rien dit, mais que ça siffle pas, ça me dérange pas. Sinon, au niveau arbitrage dans l'ensemble, j'ai trouvé ça pas mal. Après, c'était pas le pire, on va dire, classico, on se comprend, le derby de Madrid entre les deux équipes, tu vois, en termes de fautes, de coups bas, trucs cachés, c'est pas complètement parti en couille, donc voilà, ça a facilité peut-être les choses. Si la VAR l'appelle, c'est ça. En fait, pour moi, qui siffle pas sur le coup, je peux le comprendre. Si la VAR l'appelle, il aurait sifflé penalty, voilà. Mais pour moi, est-ce que c'est une erreur grossière de pas siffler péno? Pas forcément. Maintenant, les gars, le retour s'annonce incroyable, parce que bon, tu sens que ça va pas jouer à grand-chose. On s'attendait à un match quand même assez équilibré, on va dire, dans l'ensemble. Et le retour, ça risque d'être un peu pareil, j'ai envie de vous dire. Ça risque d'être un peu le même genre de match, sauf que tu as l'avantage du terrain quand même pour l'Atlético. Donc c'est sûr que si jamais tu ouvres le score et que ça part en couille, bon, on sait jamais quoi. Tu peux être poussé par tout un stade. Donc voilà, à mon avis, cette histoire, ouais, c'est loin d'être joué. Et j'avais dit, je voyais le Real, j'avais dit 55-45, moi, sur la double confrontation. Vous et moi, on avait dit le Real qui passe. Mais pour moi, ça reste pareil. En fait, je reste sur genre du 55-45. Je veux dire, le but d'avance. Oui, mais donc il y a un léger avantage pour le Real, mais il est infime pour moi. Enfin, il n'y a pas un gros avantage, quoi, même si t'as gagné d'un but. Après, les gars, point positif. Valverde, on l'a dit, monstrueux. Donc, c'est Valverde, on a l'habitude. Chouameni, les gars, pas mal. La charnière, pas mal. Rodrigo, bien. C'est le seul devant qui a vraiment été au niveau. Il y a Diaz aussi, hein. Diaz, bien aussi, mais parle si on pense aux 3 attaquants à la base. Vini, c'est sûr que c'est pas son meilleur match. Il y a un ou deux trucs, notamment la combinaison qu'il fait avec Brahim, où il le remet en déviation, en talonnade, qui est très propre. Bon, il y a une ou deux fulgurance, mais t'es pas du grand Vini. Et Mbappé, catastrophique, quoi. Mbappé, le problème, c'est que tellement de déchets, toutes les passes quasiment, il foirait. La passe pour Vini, il a foire. Voilà, après, bon, moi, vous me connaissez, les gars, hein. C'est pour ça que je le dis tout le temps, Mbappé, tu mets un peu d'adversité en face, il peut pas faire parler sa vitesse, des joueurs qui viennent le presser, qui lui mettent la pression, tu vois, qui lui taquinent les chevilles, ça devient très vite beaucoup plus compliqué pour lui. Il a certaines limites techniques, etc., je l'ai toujours dit. Pour ça que les gens s'enflamment dès qu'il y a un doublé, un triplé contre une petite
petite équipe ou ce que tu veux, où il y a des boulevards, où ça lui convient, mais dès qu'il y a des adversaires en face qui le regardent pas trop, c'est compliqué. Et Camavinga, ouais les gars, chaud. Camavinga, après on le disait, pareil, on en parlait dans hors-jeu, le truc c'est que souvent en plus il va te coûter un but ou être sur un but que tu vas concéder. Puis voilà, il était pas dans un bon soir encore, mais il a une période un peu délicate, tu le sens. Camavinga, c'est pas full confiance, quoi. Les gars, côté Atlético, qui vous a plu? Bon, en vrai, Alvarez, parce que voilà, t'as un exploit de foot, t'es obligé de le mettre dans la balance, parce que le but qu'il va mettre, il est quand même assez incroyable. Barrios, ouais, De Paul, j'ai bien aimé. Galan en difficulté, mais après, t'avais Rodrigo, notamment en première mi-temps. De Paul MDR, non, De Paul, il a fait son match. T'abuses, je sais que les gars, il y en a, dès que vous parlez d'Argentin ou machin, faut dire qu'ils sont nuls. Non, De Paul, les gars. De Paul, c'est quand même un joueur, vaut mieux l'avoir avec lui qu'autre soi. Le fils de Simone, pas ouf. En vrai, sur ce match, il y a... Bah, après, c'est comme tous les joueurs de l'Atlético, hein, tu sens que les intentions sont là et tout, mais il y avait quand même un peu de déchets, ouais. Le fils du Cholo, des fois, il y avait du déchet, ouais. Le Lost, les gars, alors moi, je regardais plus le Real. J'avais en double écran Lille aussi, mais j'avoue que j'étais un peu plus focus quand même sur le match du Real. Mais Lille, les gars, bon, t'as l'impression, première mi-temps et tout, enfin, au début, c'est pas qu'ils sont pas complètement dedans, mais tu sens que voilà, c'est un peu friable d'une certaine manière. Bon, Adeyemi, sa frappe, par contre, elle est extraordinaire. Et tu sens qu'en deuxième mi-temps, ça s'est lâché et ils auraient pu faire mal. Et comme Pep l'a dit, l'immense Pep, il a dit, on a limite peut-être un peu de regret, et c'est vrai que ça donnait cette impression-là. Tu sentais qu'en appuyant un peu, parce qu'il y avait des projections, il y avait des trucs à exploiter, où limite, tu pouvais te dire d'aller chercher un deuxième, quoi. Mais bon, tu fais un partout, super résultat. Tu sais que Dortmund, c'est pas injouable, on l'a vu sur ce match encore une fois. Tu vas recevoir au retour, honnêtement, t'es royal, quoi. Putain de coup à jouer, et il y a de grosses chances de le faire. Haralson, les gars, putain de joueur, lui, ça bouge pas. De toute façon, Haralson, depuis quelques temps, c'est scandaleux son niveau. La passe de David, elle est propre aussi. La Boadi, bah, qui sort un vrai match. La charnière, c'est costaud. Voilà, quoi. De toute façon, Lille... Maintenant, on n'est même plus surpris, parce qu'ils ont joué quand même pas mal de grosses équipes en Ligue des Champions, ça a toujours répondu présent. 2 pénaux non sifflés. Alors, j'ai celui en tête, le truc sur David. Moi, les gars, tu vois le truc sur Rodrigo, moi, je siffle pas penalty sur David, je vous donne mon ressenti. Pour moi, David cherche trop le péno en mettant sa jambe devant. Moi, je l'ai toujours dit, quand l'attaquant fait ça et tout, alors il tente, il joue bien le coup, moi, je siffle pas péno. Il tend la jambe devant et tout, il cherche trop le contact. Moi, sur ça, je donne pas péno, je suis honnête. Mais donc, voilà, Lille, incroyable. On verra ce que ça va donner. C'est vrai que maintenant, ça serait une déception si se qualifie pas. Mais voilà, l'important c'était d'être en vie. Et là, ils sont plus qu'en vie, parce qu'ils ont pris un avantage. Et tu sens vraiment qu'en appuyant un peu, tu peux faire mal à Dortmund. Après, attention à pas avoir trop aussi un excès de confiance ou quoi. Parce que bon, Dortmund, on va quand même s'en méfier. Et voilà, c'est loin d'être fait cette histoire. Mais en tout cas, il y a de quoi partir quand même assez confiant, ouais. Les gars, Aston Villa, ils s'en sortent bien. Alors, je suis honnête, j'ai pas pu voir tout le match, mais j'ai pu suivre un peu. Mais j'ai le sentiment que Bruges, ils ont laissé passer leur chance, quoi. Enfin, t'avais le sentiment que tu pouvais mener, etc. Tu laisses passer ta chance. Après, il y a le CSC et tout, puis après, bah voilà. Hein. Non, Aston Villa était au-dessus? Ah ouais? Moi, je sais pas, j'avais le sentiment que, pas forcément, en tout cas, à chaque fois que je regardais et tout, j'ai l'impression que Bruges avait un vrai coup à jouer, moi. Mais bon, ouais, il y a un sauvetage et tout, mais bon, après, tu laisses passer ta chance, c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Ouais, voilà, mais quand tu rates, on en revient toujours à la même chose. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui coûtent très cher aussi, c'est qu'avec ces joueurs-là, tu rates peut-être pas autant d'occasions. Ça joue, etc., mais il te manque l'efficacité devant, le truc, tu vois, pour punir. Parce que Aston Villa va avoir un peu plus, puis là, bon, voilà l'opération pour Aston Villa. En sachant que, ouais, le vainqueur de ce match, donc certainement Aston Villa, bah, croisera avec Paris-Liverpool. C'est parti, but de Rodrigo, on en a parlé avant, la passe de Valverde très propre, et Rodrigo, bah, exploit individuel. De toute façon, lui, il est tellement fort. Sa technique de frappe, des deux pieds dans des positions, tu sais, vu qu'il est de côté par rapport au but, c'est pas évident, tu peux vite dévisser ou que le ballon s'envole. Mais lui, il a une posture, il a une qualité de tir, même des deux yep, je sais pas, il a ce truc où la balle, il arrive toujours à garder une certaine maîtrise. C'est abusé la finition qu'il a. Dans des positions cheloues et tout. Eh, c'est un danger, mais de malade. Tu peux pas le laisser armer ou tirer. C'est impossible. Comme Galan, le pauvre, le début de match, il a pris cher. Hein. Putain. Ouais, là, avant de tirer, là, elle est pas facile du tout. Hein. Putain, il fait son petit truc d'ajustement, mais franchement, en plus à pleine vitesse et tout comme ça, c'est... But de Timber, 1-0. But de Nwaneri, ouais, il a mis une mine. Bon, on avait dit ici que peut-être l'aller, ça pouvait être piégeux un peu pour Arsenal. Bon, bah pas vraiment, apparemment. But d'Adeyemi, la frappe d'Adeyemi, les gars. Putain, ces frappes-là, c'est comme celle d'Alcantara. Elle était encore plus belle, celle d'Alcantara, mais on l'a tous en tête. Ces frappes-là, les gars, oh là là, avec le petit effet, comment tu la prends, c'est tellement satisfaisant quand tu vois le ballon partir au ralenti. Toi, ces frappes-là... Elles sont mais extraordinaires. Connais Courtois et tout. Je veux dire, là, si tu veux qu'elle rentre, faut la mettre parfaite. Si elle tape pas le poteau, genre, elle rentre pas. C'est limite. Faut qu'elle fasse poteau rentrant, limite. Si tu la mets pas parfaite, tu fais tout parfait. Par contre, l'Atlético, c'est rare de dire ça à deux, mais c'est tellement chelou de voir l'Atlético se prendre un but comme ça.
Parce que là, c'est pas comme si, tu vois, il n'y a pas du monde et tout, tu vois. Ça leur ressemble pas du tout. Là, le Cholo, ça a dû le rendre fou. Parce que tu vois le nombre de joueurs de l'Atlético, Brahim Diaz, il joue le coup à la perfection, rien à dire. Mais tu vois le nombre de joueurs de l'Atlético et tout, ça, le Cholo, il a dû les attraper, mon vieux. Il a dû dire, mais comment c'est possible ça? La cheville de Diaz, moi au début, j'ai cru il allait sneaker. Hein. J'ai cru il allait se faire la cheville, il repart normal. Il a fait une fin de cheville tordue. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi, le mec, un nouveau GT. Ah ouais, moi aussi, je croyais qu'il laissait la cheville. But d'Haralson, quel magnifique joueur. David, en vrai, il aimait bien. Hein. Puis là, il avait, comment il apprend et tout, il est un peu en déséquilibre, elle est pas évidente, mais... Pareil, Haralson, quel joueur de fou. Wadi a livré une prestation de lui, les gars, c'est quelqu'un aussi. Hein. Il a déjà quand même quelques matchs références et tout à son âge. Ça démarre très bien, lui. Hein. Et bon, là, c'est des matchs pas comme les autres. Hein. C'est contexte à Dortmund, c'est Ligue des Champions. C'est des matchs où, voilà, faut des coronets. Donc, quand t'arrives à sortir des gros matchs, des très bons matchs sur des affiches pareilles, en général, ça peut vouloir dire 2-3 trucs. Hein. Intelligence de jeu de Joe David. Pour ça qu'il y en a à chaque fois, moi, ça m'énerve quand ça dit sur David que c'est simplement un mec qui met des pénaltys. Les gars, à David, les saisons qu'il te fait, il t'assure tant de buts. Et je suis désolé, des fois, il te donne aussi des caviars. Il peut aller te gratter des trucs de haut jeu, ce que tu veux. Honnêtement, c'est quand même un... Pour la Ligue 1, ce que tu veux, pour Lille, c'est un super attaquant, franchement. Non, mais les gars, ceux qui le résument qu'à un mec qui tire des pénaltys, vous abusez, les gars. Non, franchement.